Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés, pour un Get Ready With Me nouveauté. Je vous parle aujourd'hui de produits qui sont des gros coups de cœur. Alors, la palette dont je vais vous parler aujourd'hui en vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est la Ambiance de chez Sigma. C'est la première fois que j'utilise dans la vidéo aujourd'hui. Maintenant, je viens de vous filmer cette vidéo. Je peux vous dire que j'ai eu une bonne expérience, mais donc voilà. Et les autres produits dont je vous parle pour le teint, ce sont des énormes coups de cœur. Bronzer de chez Victoria Beckham, voilà, un blush de chez Too Faced, un highlighter de chez Bobbi Brown, un mascara de chez Tarte qui n'est pas une nouveauté mais qui en est une pour moi. Donc voilà, si vous avez envie de voir des swatchs de tous ces produits de la palette, du bronzer, tout ça, et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Amis du neutre, bonjour. On va parler encore d'une palette de neutre. Vous savez que, enfin voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce vers quoi je me tourne le plus facilement au quotidien. C'est vrai que parfois j'ai envie d'un pop de couleur, j'ai envie d'autre chose, mais les palettes neutres, j'ai beaucoup de mal à y résister. Et franchement, celle-ci de chez Sigma, il y a beaucoup de reflets, la Ambiance de chez Sigma, j'ai vraiment longtemps résisté. Elle est sortie maintenant depuis plusieurs semaines. Je pensais vraiment ne pas l'acheter. Et puis un soir, comme ça, la vidéo de trop que j'ai regardée, un soir, un clic et voilà. Donc voilà, c'était encore une palette de neutre. J'attends en plus celle de Patrick Ta qui est, on va pas se mentir, dans la même harmonie, on est tout à fait d'accord. Donc voilà, sachez que la Patrick Ta, on en parlera aussi et que ce sera de nouveau une palette de neutres. Mais en attendant, on va parler du coup de la nouvelle de chez Sigma. Donc c'est la Ambiance palette. Alors Sigma, j'ai eu à peu près toutes leurs dernières palettes qui sont sorties. La toute dernière, la Warm Neutrals, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été franchement hyper déçue. Il y en a par contre une ou deux dans ma collection que j'adore, la Corderosa, la Enchanted. Pour moi, ce sont des palettes vraiment que j'aime beaucoup, la Enchanted. Voilà, pour cette saison-ci, j'adore la sortir. Bref, donc voilà, Sigma, la nouvelle aussi, avec 9 fards, les petites. J'aime beaucoup celle que j'ai pris. Donc voilà, Sigma, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la dernière, la Warm Neutrals, qui n'a pas du tout été. Et donc celle-ci, j'ai un petit peu hésité pour ça aussi, parce que je n'avais pas forcément envie d'être déçue. Alors je vais juste diminuer la lumière pour vous montrer la palette de plus près et pour vous montrer les swatchs aussi. Donc là voilà, on est vraiment sur une harmonie très neutre. On a donc 14 fards et il y a plusieurs finis à l'intérieur. Il y a des mats, il y a des lumineux métallisés et alors il y en a 3 qui ont un fini lumineux mais un petit peu pailleté, un petit peu scintillant, qui vraiment à la lumière du soleil reflète super bien. Alors on a aussi comme toujours un pinceau dans cette palette-ci, un double embout avec d'un côté le E combien avec d'un côté le E54 et de l'autre côté le E38. Moi, les pinceaux Sigma sont ceux que j'utilise tous les jours pour me maquiller. Et alors, je vous montre les swatchs. Donc, ceci ici, c'est la rangée du haut. Ce sont tous des swatchs en passage. Vraiment, ils sont très beaux, très beaux. Les mats sont bien pigmentés, crémeux, ils glissent. Les lumineux aussi sont magnifiques. Et alors, voilà la deuxième rangée. Oups. Voilà, alors le seul lumineux qui au swatch, donc celui-ci, au toucher, c'est pas au swatch, au toucher sous le doigt, je le trouve un petit peu sec. Je me suis dit, oups, ça va pas être terrible, et en fait, il swatch très bien. Donc, les voilà, et vous voyez par exemple celui-ci, celui-ci ici, c'est un de ces lumineux un petit peu scintillant. Ça se voit légèrement comme ça à la caméra, mais c'est vraiment à la lumière du soleil que ça ressort. Voilà, une super jolie harmonie de neutres, une palette qu'on va utiliser, en tout cas moi que je vais utiliser facilement, autant en été qu'en hiver, qu'en automne, enfin voilà. Alors, on va attaquer, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu hier, donc je l'ai juste swatché. Je n'ai pas encore vu ce que ça donnait sur la paupière, donc on va attaquer tout de suite et je vous rapproche. Alors, je prends mon pinceau Sigma, justement, c'est le E35 et je vais prendre la teinte qui est là, ici, qui est la teinte Days et qui est vraiment celui qui, dans mes swatchs, ne se voit presque pas. C'est vraiment une couleur, presque couleur chair et je vais l'appliquer sur le haut de la paupière. Disons que, je ne sais même pas si ça va se voir. Ouais, la couleur ne ressort pas des masses, hein. C'est vraiment la même couleur que ma peau. On va dire que on va s'en servir pour unifier la paupière et pour poudrer la base. Ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais prendre Dusk qui est juste là. Et alors, dans mes swatchs, ça représente celui-ci ici. Et lui, je vais l'appliquer en transition. Par contre, là, ça a l'air bien pigmenté. Donc, je tape bien l'excès. On va voir.
Ouais, c'est joliment pigmenté, hein. C'est une jolie couleur, un petit peu café au lait caramel, qui je trouve va être nickel en transition avec à peu près tous les make-up. Super bien pigmenté, se travaille bien. Il n'y a rien à dire, c'est très chouette. Les fards s'estompent tout seuls. Ensuite, pinceau plat E25 de chez Sigma et je vais prendre Oasis qui est juste là et qui dans mes swatchs, où est-ce que c'est? C'est celui-ci, ici. C'est poudreux quand même dans la palette, pas excessivement mais un petit peu. Et je vais l'appliquer en coin externe et je vais le remonter dans le creux. C'est joliment pigmenté. Les teintes se mélangent super facilement. Vraiment, les teintes se marient tout de suite et se fondent tout de suite l'une à l'autre. Ouais, et rien à dire, ce fard est très très beau aussi. Très très bien pigmenté. Ce que j'aime bien aussi avec ce genre d'harmonie de palette, c'est que voilà, on peut faire quelque chose de très simple, et puis on peut faire aussi quelque chose de beaucoup plus chargé, beaucoup plus smoky. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Maintenant, c'est clair, c'est une palette de neutres. On a certainement déjà dans nos collections ces fards, ces harmonies. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est qu'il y a certains fards qui tirent vers le rose, d'autres qui ont des sous-tons plus chocolat. Il y a du chaud, il y a un fard foncé qui est un peu plus froid quand même. Donc voilà, elle est assez complète, je trouve. Et jusque-là, la qualité est très belle. Après, les mats de chez Sigma, j'ai jamais eu aucun souci. Je les ai toujours trouvés très beaux. On va voir ce que vont donner les lumineux tout de suite d'ailleurs. Je vais d'abord tester au pinceau. Alors qu'en général, j'applique pas mes lumineux au pinceau. Je vais prendre, hop, Firefly qui est juste là. Et dans mes swatchs Firefly, c'est celui-ci. Ici. C'est de nouveau un de ces petits scintillants. Et je vais l'appliquer en coin interne. Alors, le pinceau, c'est pas ma technique préférée pour les lumineux, hein. En général, vous savez que je préfère aller au doigt. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Quoique ça s'applique bien, hein. Ça s'applique correctement au pinceau. Mais je préfère y aller au doigt. Donc je vais y aller sur toute la première portion de la paupière. C'est assez joli. C'est bien pigmenté là aussi. Normal, ça revient, ça ressort. Maintenant, je suis curieuse d'humidifier le pinceau. Donc je reprends le pinceau, je reprends un peu de fard dessus. Un petit coup de spray et on va voir. Ouais, la lumière ressort mieux quand même. Ouais, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Ensuite, on va prendre Candlelight qui est juste là. Et dans mes swatchs, c'est celui-ci ici que je vous ai montré tout à l'heure. Là aussi un scintillant. Oui, moi j'ai envie de scintillant. Et je vais l'appliquer sur... Je vais faire le raccord, quoi. Après, c'est le genre de palette où vous n'avez pas beaucoup d'options de look, hein. C'est pas, on va pas faire 50 000 looks différents. Ils vont tous un petit peu se ressembler, pardon, avoir le même genre d'harmonie. Peut-être certains plus rosés, d'autres plus... Voilà, c'est pas le genre de palette avec lesquelles on va faire plein de trucs originaux. Mais bon, moi, c'est ce que je préfère porter tous les jours. C'est très très beau. Ce scintillant-là est très très beau. Ouais, c'est super joli ça. Ensuite, pinceau Sigma, toujours, c'est le E45 et je vais prendre la teinte qui est juste là, ici, c'est la teinte Enrich qui est juste là. On a quand même deux teintes très foncées dans la palette, mais celle-ci ici que vous voyez juste là a plus de sous-tons un petit peu aubergine comme ça, alors que celui-ci est beaucoup plus froid. Et j'en prends donc un tout petit peu sur un pinceau qui a cette forme-là et je vais légèrement intensifier le coin externe. Et voilà pour les yeux pour le moment. Je vais faire un trait de liner, un trait de crayon. Je vais effacer mes swatchs et on continue avec le teint. Et me voilà de retour. Alors en crayon, j'ai appliqué, et aussi d'ailleurs en muqueuse supérieure et donc un fin trait de liner. Ceux de chez Too Faced, les Killer Liner. Moi j'ai la teinte Killer Chocolate. Je vous en parle pas beaucoup. Ces crayons pour moi sur moi en tout cas, ont une tenue excellente, je les trouve vraiment très bien, ils s'appliquent super facilement, enfin voilà. Et alors en base, je vais utiliser la lotion, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, de chez ELF. Pour vous parler encore un petit peu de la palette,
J'ai oublié de vous dire, elles se vendent au prix de 44,95 € sur le site de Boozy Shop. Moi, c'est là que je l'ai acheté. Et on la trouve aussi sur Beauty Bay. Elle a quand même été en rupture assez longtemps, sur les deux sites d'ailleurs. Mais là, elle est revenue, hein. Bah oui, c'est là que j'ai craqué. Mais donc voilà, vous pouvez la trouver sur ces deux sites-là. Si vous êtes en Belgique, je vous conseille Boozy Shop, puisque Beauty Bay, maintenant, nous, on paye des frais de livraison et pas sur Boozy Shop. En tout cas, pas au-delà de 40 €. Voilà. Et pour le teint, ce n'est pas une nouveauté non plus, donc je vais passer assez rapidement avec vous. C'est celui de chez KVD Beauty, le goût d'Apple. J'ai envie de le ressortir aujourd'hui. Ce fond de teint, pour moi, est une vraie réussite, un vrai coup de cœur. Il a une couvrance de dingue. Je le trouve très très facile à appliquer. J'aime beaucoup son rendu, enfin, j'aime absolument tout dans ce fond de teint. Je brille quand même pas mal en fin de journée. Mais ça va, ça reste contrôlable. Si je fais une retouche ou deux dans la journée, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Et il en faut une mini quantité en plus de ce fond de teint, enfin je l'aime beaucoup. Alors, un peu d'anti-cerne, c'est le Tarte Creamy. Là aussi, c'est un de ces produits que dans mon quotidien, j'adore utiliser. Mais je vous en ai déjà parlé, donc là non plus, je ne vais pas trop m'attarder. C'est vraiment un combo que j'aime beaucoup, le fond de teint KVD et l'anti-cerne Tarte. J'aime beaucoup, ça me réveille bien là comme ça le matin. Alors ensuite, je prends mon pinceau E36 de chez Sigma toujours et je vais refaire le même schéma comme d'habitude. Donc je vais reprendre d'abord cette teinte ici qu'on a utilisée en teinte de transition et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. C'est vraiment super bien pigmenté, je dois dire que vraiment... Et la qualité des mats est superbe. Qualité des lumineux aussi, attention, les lumineux que j'ai utilisés aujourd'hui se sont très bien comportés. N'ont pas, je me souviens dans la palette Warm Neutral, il y a vraiment un fard qui avait comme ça une texture sèche, grumeleuse, qui ne faisait pas des beaux swatchs, enfin, et qui n'était pas beau sur la paupière, qui n'était pas du tout uniforme. Ici, aucun souci. Vraiment, jusque-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre Enrich directement, qui est la teinte que j'ai utilisée pour renforcer un peu le coin externe. Et je vais faire la même chose, mais vraiment pas trop loin. Ah, c'est bien pigmenté, hein. Faut vraiment à peine y aller, hein. Ensuite, pinceau JH43 de chez Morphe. Et je vais d'abord chercher Candle Light, qui est la teinte la plus foncée des deux lumineux que j'ai mise au milieu. Et là, je vais la mettre là aussi, même chose au milieu. Ça va être le raccord entre l'autre lumineux que je vais mettre en coin interne et le mat. Et toujours même pinceau et donc Firefly. Et ensuite, on va voir si Luster ici peut être utilisé en point de lumière. Et donc c'est un pinceau, un tout petit pinceau plat, c'est le JH42 de chez Morphe. Et ouais, c'est beau. Vraiment, les lumineux sont très très beaux aussi, hein. Voilà pour les yeux. Et alors, j'ai aussi rajouté un petit peu de crayon dans la muqueuse inférieure. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en voir avec le mascara, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de teinte, j'aime beaucoup ce genre de rendu. Alors, en mascara, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. J'ai passé une petite commande chez Tarte il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des super promos. J'ai racheté pas mal de mono d'ailleurs. Et j'ai eu en cadeau avec la commande ce petit mascara. Donc, c'est un format mini du Lights Camera Lashes, qui est un mascara un peu iconique, hein, comme ça chez eux, que j'ai jamais testé. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Il a une brosse, ma foi, classique, pas trop chargée, ça j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la texture est un petit peu, elle est pas trop mouillée, elle est un petit peu sèche et pourtant je viens de l'ouvrir. Et ça j'aime beaucoup, je trouve que là, je préfère travailler ce genre de texture là. Ça fait une belle frange, je dois dire. Ça fait du coup aucun paquet. Moi, j'aime beaucoup à l'application, en tout cas vu d'en bas comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, la question avec moi, c'est toujours la tenue, hein. Voilà ce que ça donne d'un côté. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, je trouve, franchement. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait une magnifique frange. Waouh! Ah, j'espère qu'il va bien tenir. Alors, on va appliquer de l'autre côté. Ah, j'espère vraiment qu'il va pas couler. Voilà son rendu. Je vais peut-être vous rapprocher pour essayer de vous montrer. Je sais pas si...
vous allez voir la frange que ça fait. La frange de cils que ça fait, mais enfin voilà, perso j'aime beaucoup. Je vous éloigne. Alors je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Catrice. D'ailleurs j'ai fait un backup, voilà, vous savez tout. J'aime beaucoup ce mascara, j'espère que soit il ne bouge pas, soit il existe en waterproof parce que j'aime beaucoup sa texture, son application et son rendu quoi, c'est top. Alors cette poudre, c'est hyper efficace pour me matifier. Enfin, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette poudre et que je l'utilise absolument tout le temps. Et elle coûte moins de 5 euros. Hein. Je crois que c'est 4,59 €, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Elle est matifiante, elle est floutante, elle est fine. Enfin, je l'aime beaucoup. Alors, on va parler d'une nouveauté. Ça, voilà, j'avais très envie de m'offrir ça et j'ai finalement craqué. C'est le nouveau bronzer. Le bronzer, parce qu'elle n'en avait pas encore, c'est vraiment son premier, de chez Victoria Beckham. Donc Victoria Beckham, je crois qu'on la connaît tous. Elle a sorti sa marque de make-up il y a quelques temps. Alors la marque est revendue sur Cult Beauty, mais pas tout. Le bronzer, par exemple, en fait, j'ai attendu longtemps qu'il arrive sur le site de Cult. Il n'est jamais arrivé. J'ai même écrit un message à Cult qui m'a dit nos sorties restent top secret. Donc bon, voilà. Peu importe, j'ai fini par commander sur le site de Victoria Beckham directement. Alors, elle expédie depuis les États-Unis. Mais les frais de douane sont compris, enfin tous les frais sont compris directement au moment du paiement, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise. Cette petite chose coûte quand même 60 €, donc c'est vraiment pas donné. Alors d'un point de vue packaging, vous voyez c'est très beau, c'est très classe. Alors petite dédicace à Delphine si elle passe par ici. Ce packaging pèse un poids, j'aurais dû le peser en fait avant de faire la vidéo. C'est le bronze. Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi lourd, j'ai jamais eu dans ma collection de make-up quelque chose d'aussi lourd. C'est pas du tout quelque chose qu'on va emporter en week-end avec soi en vacances parce que vraiment ça pèse, c'est hyper qualitatif, c'est hyper lourd. Et je fais une petite référence à Delphine parce que on avait parlé ensemble des packaging de Dolce & Gabbana qui au niveau prix sont même plus chers que Victoria Beckham et c'est vrai que c'est très beau mais on sent vraiment que c'est du plastique, c'est pas lourd, c'est pas cossu comme packaging. Ici c'est vraiment du luxe, c'est vraiment très beau, c'est un petit bijou. Alors on a un système d'ouverture ici et ça s'ouvre comme ceci et voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a 5 teintes en tout dans la collection. J'ai très longtemps hésité entre la 1 et la 2. J'ai regardé je pense toutes les revues qu'il existe sur YouTube de ce bronzer. C'est d'ailleurs une youtubeuse qui m'a finalement donné l'impulsion et voilà, en la regardant je me suis dit il faut que je le commande. Alors le principe c'est qu'on a 2 teintes, l'une qui est censée être plus contour, l'autre qui est censé être plus soleil. Alors, je vous ai fait des swatchs. Donc, en haut, on a la teinte la plus claire qui est censée être la plus soleil pour réchauffer, la plus bronzer. Et en dessous, la teinte qui est plus contour. Alors, là, pour l'avoir testé déjà 2 fois dans cette optique-là, je ne suis pas du tout emballée par cette idée-là. La teinte qui est censée être une teinte sculptante, entre guillemets, est trop chaude, je trouve. Et donc, voilà, ça rend pas. En fait, pour moi, le plus joli, c'est vraiment quand on mélange les deux poudres. Là, vous allez voir. Je trouve que le rendu est très beau, mais venir utiliser cette teinte-ci pour la placer en dessous de l'os pour sculpter, je trouve qu'au niveau teinte, ça ne matche pas. Et finalement, quand on vient rajouter la poudre bronzante par-dessus, c'est le mélange qui est joli. Et, enfin voilà. Bref, passer le pinceau à travers tout, pour moi, ça me convient, je préfère. D'un point de vue grammage, on a en tout 9,6 grammes de produit à l'intérieur. Et donc, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais j'ai pris la teinte 02 parce que la 01 avait l'air très clair, surtout la teinte bronzante avait l'air vraiment très claire et pourtant j'ai regardé des revues sur des vidéos, sur des peaux super claires. Alors je prends mon pinceau Shikuhodo le T4 et je vais passer à travers tout du coup. Alors c'est très poudreux, c'est vraiment très poudreux, moi ça me dérange pas et c'est pas gage de mauvaise qualité du tout, mais voilà, il faut le savoir, c'est quand même très poudreux et alors c'est d'une pigmentation, voilà. Et pourtant j'ai secoué mon pinceau et j'y suis pas allée 10 fois, donc c'est pas un bronzer qu'on construit, c'est un bronzer avec lequel on a la main légère, mais par contre au niveau finesse de poudre c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une super belle texture. Il est complètement imperceptible, il est ultra fin, il vient hyper bien se mélanger, enfin je suis encore en train de le travailler mais c'est même pas nécessaire. Voilà, alors là je suis passée une fois à travers tout, je secoue bien et
on y va mollo, je vous dis, ça me fait un peu peur à la limite. Mais voilà, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est de nouveau un de ces bronzers un peu de luxe. Alors en plus, maintenant, avec toutes ces marques, donc on a eu Gucci, on a eu Dolce Gabbana, il y a Valentino, là j'ai vu qui sortait, il y a Hermès. Enfin, je vais arrêter avec toutes ces marques-là. Mais je veux dire, des bronzers de luxe et tout ça, il y en a tellement qui sont sortis ces temps-ci et des belles réussites. Hein. Le Dolce Gabbana, le Gucci, je les adore. Mais par exemple, je pense que je préfère celui-ci au Dolce Gabbana. Je le trouve absolument superbe. Et j'aime beaucoup son rendu et j'aime beaucoup sa teinte. Enfin, pour moi, c'est un 100% réussite. Et je trouve que, voilà, on fait l'expérience de mettre, on fait l'expérience entre guillemets, de mettre 60 € dans un bronzer, et là je fais la référence à Dolce Gabbana aussi. C'est cher quand même, c'est vraiment un investissement, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est pas un petit bronzer essence à 4 €. Et donc ici, quand on reçoit ceci avec ce packaging-là, il y a vraiment ce côté très classe, il y a vraiment un côté cadeau, il y a vraiment... je trouve qu'on en a pour son argent. Voilà. Dolce Gabbana aussi, attention, la qualité était très belle, mais je suis plus conquise par le packaging ici et par la qualité du produit, la finesse de la poudre en fait. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vous ai pas dit, mais c'est un fini mat, hein. C'est un bronzer mat. Donc voilà pour le bronzer de Victoria Beckham. Alors, dans un autre registre, on va parler des nouveaux blushs de chez Too Faced. Nouveaux et pas nouveaux, en fait. Ils sont déjà sortis il y a quelques années. Ils ressortent, pour l'instant, je pense que c'est que en Europe. Moi, je l'ai trouvé chez Douglas. Ça se trouve pas encore partout. Ils ont été chez Beauty Bay, ils sont en rupture. Mais donc, ils sont aussi chez Douglas pour la Belgique, hein. Douglas NL. Voilà à quoi ça ressemble. C'est hyper mignon. Je vais vous le montrer de tout près. Voilà. C'est super mignon. Franchement, c'est super joli. Alors, on est vraiment dans un autre registre que Victoria Beckham. Hein. On n'est pas du tout dans le classe. C'est très mignon, c'est très girly. C'est très enfantin. Moi, je trouve ça très chouette. C'est très joli. Et j'ai pris la teinte No Ordinary Love. Et donc, ce sont les Watercolor Blush Aquarelle. Pinceau Zoeva 127. Et on a un petit miroir en forme de cœur. Eh bien, écoutez, là aussi, j'avais un petit peu hésité parce que des blushs, j'en ai 1 million. Après, les produits teints de chez Too Faced, en général, j'aime beaucoup. J'aime plus que leur palette. Et voilà, et finalement, j'ai craqué. Et en fait, je l'aime énormément. Alors, c'est aussi un blush mat. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de lumière qui en ressort. J'aime beaucoup la pigmentation. Là aussi, c'est très fin. C'est très doux. Je n'ai rien à lui dire de négatif. C'est bien pigmenté. Je le trouve très, très chouette. Très, très chouette. D'ailleurs, j'ai mis une autre teinte dans mon panier chez Douglas. J'attends peut-être un code promo. Je validerai peut-être. Mais voilà, c'est une très, très jolie petite découverte. Et en fait, c'est un blush facile de tous les jours, je trouve. J'étais fort dans une période blush crème ces temps-ci et en fait ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu du poudre et voilà, je l'aime beaucoup. Et enfin on va parler highlighter avec une nouveauté de chez Bobbi Brown, c'est comment ça s'appelle? Face Highlighter, oui voilà, c'est la teinte Pink Glow et donc c'est un highlighter liquide. Alors Pink Glow c'est une teinte qui existe déjà chez Bobbi Brown, c'est d'ailleurs mon highlighter, vous savez j'ai 3 highlighters dans ma collection, un pêche, un doré, un rosé qui sont... Voilà, si je ne devais en garder 3, ce seraient ces 3-là. Et c'est le Pink Glow de chez Bobbi Brown. Alors Bobbi Brown, ces temps-ci, j'ai aimé et j'ai pas aimé à la fois. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Donc j'ai un petit peu hésité et finalement j'ai craqué. Alors je trouve le packaging absolument magnifique. Vraiment, c'est très très joli. C'est une petite cartouche rosée. On a quand même 12,5 ml de produit intérieur, c'est pas mal. On a un petit flacon, c'est un petit flacon pompe en fait. Et donc voilà, alors je vais peut-être vous étaler que vous ayez une idée. Pink Glow, c'est vraiment un champagne rosé. C'est un rose tout à fait portable, hein. C'est pas un rose importable et c'est très très joli. Alors, on va appliquer tout ça. Je vais prendre mon éponge. Alors, c'est une texture crème, mais qui franchement s'applique sans souci si on vient bien tapoter avec une éponge. Par-dessus des poudres.
et je trouve que c'est un highlighter qui a un très joli rendu, facile à porter au quotidien. En fait, c'est vraiment un de ces highlighters qui n'est pas trop intense, mais qu'on voit quand même, qui apporte cette lumière complètement naturelle, qui, par sa texture crème, je trouve, marque moins que une texture poudre. Alors, un highlighter, ça met quand même l'emphase, il n'y a rien à faire. Le principe d'un highlighter, si on a une texture de peau, je trouve que ça amplifie toujours d'une manière ou d'une autre, certains plus ou moins que d'autres, mais ça amplifie toujours. Mais je trouve que j'ai un poil de chat sur le visage. Voilà. Ah non, c'est pas un poil de chat, c'est un poil de pinceau. Mais je trouve par contre toujours que les textures crème marquent moins quand même. Et voilà. Et celui-ci, je le trouve absolument magnifique. On n'en a pas parlé du tout. Et en fait, là aussi, j'ai pas mal hésité. Je ne l'ai pas acheté dès sa sortie. Mais il était dans mes paniers un petit peu partout. Et je l'ai finalement commandé sur Look Fantastic. Et ou tout code confondu, parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de codes ensemble sur Look Fantastic. Eh bien, je l'ai payé 25 €, je pense, ce qui était déjà beaucoup plus raisonnable que les 40 €, je pense, affichés chez Sephora. Et voilà, je regrette pas du tout, je le trouve absolument superbe. Cet highlighter, je l'adore. Alors, on va fondre le tout avec une légère petite couche de la poudre de chez Kiko de la collection Dolce Diva, cette poudre rafraîchissante. Vous risquez de me voir l'utiliser beaucoup pendant les prochains mois. Et voilà, je l'applique vraiment à la fin parce qu'elle n'est pas du tout matifiante, enfin, en tout cas pas pour moi, qui est une peau aussi grasse. Je trouve qu'une fois qu'on l'a appliqué, on a vraiment un rendu plus fondu. Alors, je l'ai testé une fois pour poudrer mon anti-cerne. Vous savez que c'est pas ce que j'adore, donc je reste sur ce que je dis. Je préfère ne pas poudrer, mais néanmoins, elle est quand même très fine et elle convient pour poudrer l'anti-cerne. Donc voilà, un peu de spray de finition de chez Catrice, qui est le mat Oil Control Matte, qui n'est pas mat, je trouve, mais je le termine. Et alors, pendant que tout ça sèche, on va vite passer aux lèvres. Je vais appliquer, c'est pas une nouveauté, c'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. D'abord, je fais un contour au crayon avec mon Milani 04 qui est en bout de course, que j'adore. Et ensuite, le rouge à lèvres, on va voir si ça match. Ce sera le Beach Perfect de chez Charlotte Tilbury. Et voilà pour le look final. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu de cette palette. Alors, comme d'hab, on fait un petit récap sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à commencer par la palette. Donc, la palette ambiance de chez Sigma. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Alors, je vais continuer d'utiliser. Je vais faire d'autres make-up avec. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas une palette avec laquelle on va savoir faire 1000 make-up différents. On va toujours rester dans quelque chose dans le même style, dans le même acabit. Mais si comme moi, vous êtes une fan de neutre, en fait, si comme moi, vous êtes vraiment une fan de neutre et que vous hésitez, elle est très belle. Maintenant, encore une fois, ce sont certainement des teintes qu'on a déjà dans notre collection. Mais elle est magnifique. La qualité des fards est très, très, très belle. Que ce soit les lumineux ou les mats, je suis vraiment enchantée. Donc voilà, moi, en grande fan de neutre, je l'aime beaucoup. Alors, je crois que ça... Je ne sais pas vous dire si c'est... Non, je ne peux pas vous dire c'est le coup de cœur de la vidéo parce qu'honnêtement, j'aime tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le bronzer de chez Victoria Beckham est magnifique. Enfin, voilà, je le trouve parfait, je l'adore. À tout point de vue, je trouve il est réussi, que ce soit de sa texture, de la finesse de sa poudre, de sa teinte, de son packaging. La seule chose que je peux lui reprocher, entre guillemets, c'est qu'il est vendu, le marketing est fait autour de ces deux teintes qui sont une teinte bronzante, une teinte contour. Là, moi, je trouve que non. Par contre, vous avez vu que passer le pinceau à travers tout, perso, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup le rendu. Enfin voilà, c'est un... gros coup de cœur. Et alors en plus, je me demande, parce j'ai l'impression ici, il y a une petite encoche. On dirait qu'on sait faire sortir la poudre. Donc si ça se peut, il est rechargeable. Ce qui serait chouette en fait, parce que vu le packaging, le boîtier qui est un écrin, c'est pas nécessaire de le racheter à chaque fois. Mais donc... magnifique. Le blush, eh ben, je le trouve top, franchement. Là aussi, là par contre, ça fait vraiment plusieurs fois que je l'utilise et je le trouve très très bien. Jolie poudre, finesse de poudre qui s'applique, enfin qui se fond vraiment sans aucun souci, qui fait aucune démarcation. Parlons tenue, 2 secondes, le bronzer a une excellente tenue, vraiment. Lui aussi, par contre, lui, je ne l'ai pas encore testé sous le masque, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça tient bien aussi. Le rendu est très beau, enfin j'aime beaucoup. Et alors l'highlighter de chez Bobbi Brown,
top. Et pourtant, Bobbi Brown, ces derniers temps, j'étais un petit peu mitigée, mais là, c'est top. Donc voilà, j'espère que le rendu final vous plaît. J'ai oublié de vous dire le mascara. Franchement, le mascara, je termine cette vidéo. Je vais regarder s'il existe en waterproof, je sais même pas. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a bougé. Si, ouais, si, ça a un petit peu coulé. Voilà. Oui, moi c'est difficile avec les mascaras, il y a tout qui bouge. Donc je vais aller voir s'il existe en version waterproof, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc voilà, encore une fois, j'espère que le résultat final vous plaît, que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, si ils vous tentent, si vous hésitez, la palette, le bronzer, enfin voilà. Partagez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up. N'hésitez jamais à m'envoyer un petit message privé, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu ici en dessous. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs à 19 h. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!